Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Heureuse de vous retrouver ce soir avec Divine. Nous sommes prêtes, voilà, à vous accueillir. On vous laisse quelques instants pour arriver. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Heureuse de vous retrouver ce soir avec Divine qui nous fait l'honneur de nous accompagner. Merci. Bonjour Céline, Isabelle, Sébastien, Véronique, Christelle. Je vois pas tout le monde. Coucou. J'espère que vous allez bien. Alors, j'étais absente un certain temps et puis maintenant, voilà, 2 méditations d'affilée. Quand on aime, on ne compte pas. Donc, pour celles et ceux qui n'ont pas fait la méditation d'hier, elle est disponible en replay si ça vous intéresse. Et ce soir, voilà, il y a un portail, le 11-1, voilà, qui est important au niveau énergétique. Donc, j'avais envie qu'on soit ensemble, qu'on passe ce portail ensemble, qu'on bénéficie de la puissance énergétique pour nous unir en fait, nous unir ensemble de cœur à cœur. Bonsoir à tous, merci d'être là. Merci, merci. On est heureuse avec Divine de vous retrouver ce soir. Merci d'être là. C'est important en fait qu'on se réunisse, qu'on se serre les coudes, qu'on se tienne par les mains. Voilà, il y a du mouvement en ce moment et c'est de pouvoir justement garder notre centre et c'est plus facile quand on est ensemble, quand on est unis, qu'on se soutient. Bon, on avait la tête maintenant. Tout change, tout change, tout change. C'est bon de rire aussi et de mettre de la légèreté. Merci pour tous vos cœurs, de l'amour aussi. Jean-Claude qui dit « Ma maman aurait fait 100 ans aujourd'hui. » Eh bien écoute, on lui envoie de belles pensées d'amour et de lumière à ta maman. Et oui, le 11-1. Divine s'installe. Elle nous montre un de ses profils. On ne choisit pas. On accueille ce que la vie met sur notre chemin. Mais cela aussi changera, c'est sûr. Merci d'être là. Merci infiniment. C'est bon, de se connecter ensemble, de cœur à cœur, dans la simplicité, dans le rire, mais aussi oser montrer notre vulnérabilité. Voilà, moi je vous disais, j'étais absente des réseaux sociaux un certain temps parce que j'avais besoin de plonger à l'intérieur de moi. J'étais pas forcément dans une période très agréable, plutôt en contraction, mais ce qui nous amène aujourd'hui à une belle expansion. Donc tout a sa raison d'être. Voilà, meilleurs vœux à toi aussi Aurélien, merci à vous tous d'être là. Ah, ça fait chaud au cœur de se connecter, tout simplement. Voilà, de se connecter, de se reconnaître, de se reconnecter, de se retrouver. Merci infiniment d'être là. Alors, j'ai tiré des cartes pour vous, pour voir un petit peu quelle allait être l'énergie de la méditation de ce soir. Donc, j'ai tiré la carte âme et la carte élévation. Ça ne peut pas être plus clair. Donc, de pouvoir nous connecter à notre âme. Et puis, quand ça devient trop difficile au niveau de notre petit humain, quand on est dans nos blessures, dans nos contractions, justement, de prendre de la hauteur et de nous connecter à notre âme et de se connecter à l'âme de l'autre personne aussi. Ça permet de prendre du recul, de mettre de la légèreté dans ce qui nous arrive
Tout a sa raison d'être, hein, si on se connecte au niveau de notre âme. Et l'élévation, donc c'est vraiment cette élévation planétaire dans laquelle on est. Et si vous êtes ici avec moi ce soir, c'est que vous êtes des éveilleurs de conscience. Et on est, hein, on l'attend cette élévation de conscience, cet éveil. Donc merci à vous tous de participer à ce bel éveil planétaire. Hein. Chacun doit avoir, et c'est la troisième carte du coup, diversité. Chacun doit avoir son rôle. Hein. On a tous nos qualités, nos talents. Et en fait, on va semer des graines par rapport à qui l'on est, au service que l'on peut rendre, au talent que l'on a. Mais on a tous une petite part de colibri à faire. Et par exemple, j'ai été donc faire mes courses et une dame devant moi, en fait, a fait tomber une boîte. Bon, et plutôt que de la ramasser, très bizarrement, elle a shooté dedans pour la mettre sous le rayon. Donc, bon, sans aucun jugement, j'ai fait ma petite part de colibri. C'est rien, mais sans la juger elle, parce qu'elle avait certainement une bonne raison de le faire, j'en sais rien. J'ai été chercher la boîte et je l'ai remis en rayon. Vous voyez, c'est des petits gestes qui sont simples, qui sont naturels, mais certaines personnes m'ont vu faire. Et ben c'est ça en fait, hein, les petites parts de colibri, c'est rien, c'est sourire à quelqu'un, c'est dire bonjour, c'est tenir la porte, c'est... Voilà. Et puis pour les éveilleuses et les éveilleurs de conscience, de cœur, bah, c'est d'être là, des piliers de lumière, des piliers d'amour pour soutenir ceux pour qui c'est plus difficile. Et donc cette carte diversité, c'est ce qu'elle dit. Elle dit « Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. » Voilà. Donc c'est que chacun puisse faire sa petite part de colibri. Comme je vous le dis et comme on l'a fait hier, on est tous en cercle. Hein. Il n'y a plus de pyramide à être les uns supérieurs aux autres. C'est fini ça, c'est l'ancien monde. Aujourd'hui, notre nouveau monde, c'est le cercle. C'est-à-dire qu'on est tous égaux, hein, on est tous frères et sœurs, on se soutient. Mais chacun a sa couleur, a son énergie, a ses talents. Et ben, on va tous faire notre petite part de colibri. Voilà. Et donc, moi, ma part de colibri, entre autres, ben, c'est de vous proposer ces temps de connexion ensemble, de méditation. Sachez que je suis là aussi pour vous soutenir dans les moments un peu plus difficiles. Vous pouvez me mettre des messages, on peut échanger. Je peux vous proposer aussi des séances à distance, donc n'hésitez pas. Moi, c'est ma part de colibri, c'est ce que j'aime faire et voilà, c'est ma mission. Donc, n'hésitez surtout pas. Voilà. Et ben vous, qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui vous met en joie? Parce que c'est là où vous devez être. Voilà, tout simplement. Hein. Et que chacun dans ce cercle ait bien sa place. Le travail, même ce mot-là est désuet. Hein, l'étymologie, je crois que c'est quelque chose de contraint, ou je ne me souviens plus bien, mais c'est dur en tout cas. Dans l'étymologie du mot travail, je ne me souviens plus s'il y a esclavage ou voilà, mais en tout cas, c'est dur. Le travail, c'est dur. Donc, on ne travaille plus. On est dans notre mission, on est au service de notre humanité, tout simplement. Donc, retrouvons cette humanité en nous. On l'a tous. Même ceux qui sont un peu plus dans l'ombre, c'est parce qu'ils sont blessés en fait, ils sont souffrants, mais on a tous cette part d'humanité et cette lumière en nous. Et je sais que vous êtes là et que vous avez cette lumière. Donc on est là pour se soutenir ensemble. Merci infiniment. Torture, oui, c'est ça, Yves. Travail, torture, c'est ça exactement. Merci.
c'est exactement ça. Oui. Donc on l'utilise plus, hein, le mot travail. Non, non, non. On se fait plaisir. Et quand on est pleinement à sa place, aligné, en cohérence avec ce que l'on fait, on n'a plus l'impression de travailler, puisqu'il n'y a plus de torture. On aime ce qu'on fait et voilà, et on rayonne. Et puis, l'autre est heureux du service qu'on lui rend parce qu'on prend tellement de plaisir à le faire et de joie que on le fait bien en plus. Voilà, tout simplement. Merci d'être là. Isabelle qui dit ça fait du bien de t'entendre. On œuvre, c'est ça, on œuvre. Chacun fait sa mission, son service, c'est ça. Et qu'est-ce qui nous remplit le plus? C'est vraiment de se mettre au service des autres. Et je crois en fait que ce qui m'a mis en contraction maintenant avec le recul, c'est justement les vacances. J'ai pas aimé les vacances parce que je me suis pas mis au service et ça m'a manqué quelque part. Voilà, donc je vais me mettre pleinement au service. Vous le savez, j'ai terminé mon livre, donc ça aussi, ça a été une mission pour moi. Et je suis fière aujourd'hui. Voilà, il y a juste des petits détails encore à régler avant l'impression. J'attends la préface et vous aurez une belle surprise, une belle préface. J'attends la préface, encore la couverture qui se dessine, mais tout le livre est déjà écrit. Donc n'hésitez pas d'ailleurs, je vais lancer des précommandes et je pense qu'il sera disponible, j'avais dit janvier, mais ce sera peut-être début février. À voir, voilà. Donc simplement, posez-vous la question, qu'est-ce qui vous anime, qu'est-ce qui vous met des étoiles dans les yeux, c'est quoi vos talents? Notez sur une feuille tout ce que vous aimez faire. Moi, je sais par exemple, j'adore les vidéos, les montages vidéo, faire des photos. J'adore bien sûr animer des méditations, parler en public, faire des conférences, m'occuper des animaux, des enfants, rire, plaisanter, danser. J'aime aussi masser. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous aimez, vous? Hein, c'est juste ça en fait, notez tout et vous verrez qu'à un moment, hop, tout s'aligne et oui, c'est ça. Et puis vous pouvez faire plusieurs choses aussi. Voilà. On va commencer la méditation, hein. Merci d'être là. C'est un beau groupe ce soir, on est 42, 43, 44. 44, oui, évidemment. Donc c'est le nombre de cartes de l'oracle souffle de vie. Ah oui, j'ai pas fini mes cartes. Donc, élévation d'âme, la diversité, c'est-à-dire on est pleinement nous-mêmes. Hein. Tous les autres sont déjà pris, donc de toute façon, soyez pleinement vous-même. Et les deux autres cartes de guérison, c'est briller. Ben oui, briller. Quand vous êtes aligné, vous brillez. Hein, vous voyez ? Hop, l'alignement en fait entre le ciel et la terre, quand on est pleinement en cohérence, quand on est pleinement à sa place, le cœur s'ouvre et rayonne et la lumière passe, tout simplement. Et donc là, on brille. Alors bon, on utilise encore le mot travail. Par le travail intérieur, c'est vrai que des fois c'est une torture ce travail intérieur, c'est pas toujours facile. Donc, par le travail intérieur, je transforme mes peurs en force. J'élève mes pensées au-dessus de tout doute et je retrouve la foi en la bonté de l'univers. Je m'aime et m'accepte en tant qu'âme et découvre toute la lumière qui m'habite. C'est vraiment ça, se connecter à son âme et plus son ego, son mental. C'est utile, hein, notre mental et notre ego, mais ne plus s'identifier à ça. Hein. On est une âme qui a vécu de nombreuses vies, qui a des connaissances et un savoir immense. Donc, ce serait dommage de ne pas en profiter, de ne pas se connecter à cette âme et de briller. Et il y avait la carte aussi amour de soi. C'est la base, hein. Pour se reconnecter à qui l'on est, c'est amour de soi. Hein, et le soi.
Pas le petit moi, mais le grand soi. Je suis attentif à mes besoins par l'écoute de mon cœur. Mon essence intérieure me dicte ce qui est bon pour moi. Je respecte mes limites. Je subviens aux demandes de mon corps et de mon âme. Ainsi, j'apprends à m'aimer. Voilà, donc on est vraiment en connexion à l'âme. Hein. Ce soir, toutes les cartes parlent de l'âme. Hop. Et justement, j'étais hier soir en webinaire avec François Lemay et il parlait de cette double position en fait. Soit on se met dans la position de notre petit humain, donc dans nos blessures, nos souffrances, notre personnalité, notre ego. Et là, c'est difficile. Et en fait, de pouvoir prendre de la hauteur et se mettre en position d'observateur, donc au niveau de notre âme, pour observer ce que l'on est en train de vivre en tant qu'humain. Et rien que de se décoller, hein, c'est ce que je vous disais aussi avec mes mains là, de plus s'identifier à l'ego, à la personnalité, mais hop, de prendre de la hauteur, de s'élever et de voir ce que l'on vit à travers notre âme. Et vous verrez, c'est beaucoup plus léger. Et c'est là où on peut mettre de l'autodérision, du rire et beaucoup plus de douceur et d'amour pour ce petit humain qui souffre, hein, c'est sûr, mais si on s'identifie et on résiste à cette souffrance, ça dure dans le temps et c'est dur. Voilà, hein, ça dure et c'est dur. Alors que, hop, si on prend de la hauteur, c'est voilà, plus souple. Voilà. Ah, ça coupe. Mince. Bon, je sais pas, est-ce que ça vient de toi, Agnès? Ça coupe ou plus de son? Est-ce que pour les autres, c'est OK le son? C'est vrai que certains ont parlé de coupure. Moi, je vous vois bien. OK, pas de souci au niveau du son et de l'image. Bon, super. OK. Allez, on va faire la méditation. Mais c'est important de se dire tout ça avant de commencer. Ok, allez. Trouvez votre position. Si vous avez une petite bougie aussi à allumer. Et on y va. Je vais vous mettre un petit fond. Non, mais on mettra tout à l'heure de la musique. Pour l'instant, on va utiliser les koshis. Allez, vous allez fermer les yeux. Super, merci. Le son est bon, c'est parfait. Vous allez fermer les yeux et prendre quelques respirations profondes. À l'inspiration, vous allez inspirer le calme. Vous accordez ce temps de pause, de régénération pour permettre à votre mental de se vider, de se désaturer. Vous inspirez la lumière et vous soufflez tout ce que vous ne voulez plus, tout ce qui vous encombre. Vous faites le ménage à l'intérieur de vous. Prenez ce temps pour vous poser. Pour faire de l'espace et y voir clair en vous. Tout va bien. Respirez. Dans l'instant présent, tout va toujours bien.
reconnecter avec votre paix intérieure. Donc on va faire tout d'abord un ancrage à la terre. Posez vos racines et vous connectez à la terre-mère, à Gaïa. La remercier. Cette terre, cette magnifique planète bleue qui prend soin de nous. Et pouvoir avoir une profonde gratitude pour Gaïa et lui envoyer beaucoup d'amour et de lumière. On va d'ailleurs lui dédier cette méditation. La remercier de prendre soin de nous nourrir, de nous porter, de nous permettre d'être en vie. On lui amène notre soutien. Et elle vibre de plus en plus fort. Et nous, on doit s'adapter à sa vibration qui augmente. Alors on s'aligne de plus en plus. Nos racines sont posées et vont jusqu'au centre de la terre, jusqu'au cœur de la terre-mère. Sentez votre ancrage, votre présence. Et puis on se connecte au ciel, à l'univers, au cosmos, par le point le plus haut de notre tête, le chakra coronal. Et voilà, on sent ce point qui capte l'énergie du ciel pour être pleinement aligné entre le ciel et la terre, pour que notre énergie circule bien, l'énergie de la Kundalini qui puisse monter et descendre dans tout notre corps. Et pour pouvoir, dans cet alignement, ouvrir pleinement notre cœur et rayonner de qui l'on est vraiment. En face de vous, vous allez visualiser, vous visualiser. Vous allez vous visualiser. Vous connecter à vous-même. Et en inspirant, vous allez inspirer votre souffrance, votre ombre qui va se transformer immédiatement au niveau de votre cœur en lumière. Et à l'expiration, vous vous envoyez à vous-même de l'amour, de la compassion, de la bienveillance. Et on recommence. On inspire la souffrance, les ombres. Et au niveau de notre cœur, tout se transforme en lumière. Et on expire de l'amour, de la bienveillance et de la compassion. Et on fait ça sur plusieurs cycles à votre rythme. Visualisez-vous peut-être à différents âges, ce qui vient, ou peut-être qui vous êtes aujourd'hui. Accueillez-vous pleinement. Inspirez cette souffrance au niveau de votre cœur qui se transforme immédiatement en lumière et vous expirez
de l'amour, de la bienveillance, de la douceur pour cet être en face de vous. Votre cœur a ce pouvoir de guérison, de transmutation. Et après avoir fait ce travail sur vous, vous allez prendre une personne que vous aimez particulièrement ou une personne qui a besoin de votre aide. Et vous allez la visualiser en face de vous et faire le même exercice. Par la puissance de votre être divin, vous allez inspirer sa souffrance, son ombre, qui vont immédiatement se transformer au niveau de votre cœur, par l'amour, tout simplement. Et vous allez expirer à cette personne en face de vous tout votre amour, votre compassion, votre bienveillance, votre douceur. C'est un acte très guérisseur. Cette personne en face de vous est un frère, une sœur. Un frère de cœur, une sœur de cœur, même si c'est l'un de vos parents ou de vos enfants. On est tous des frères et des sœurs, unis d'âme à âme, de la même famille d'âme. On incarne des rôles dans cette vie qui peuvent changer d'une vie à l'autre. Mais voyez cette personne en face de vous comme quelqu'un faisant partie de votre famille d'âme. Et vous vous mettez au service. Par votre pouvoir guérisseur, vous inspirez sa souffrance dans votre cœur qui se transforme immédiatement, qui ne vous touche pas. Et vous expirez, vous lui envoyez de l'amour. Et vous pouvez faire ça avec un groupe de personnes, avec l'humanité tout entière. Ou si vous êtes touché par une cause en particulier. Le monde a besoin de nous, de notre lumière, de notre amour. Et cet amour nous revient, multiplié. On peut faire ça aussi avec la terre-mère, Gaïa. On inspire la souffrance dans notre cœur qui se transforme en lumière, en amour. Et on expire la compassion. La guérison, la lumière. Donc on va visualiser notre cercle et se connecter de cœur à cœur ensemble. Cette énergie de groupe est très puissante. Nous sommes protégés, guidés. Nous sommes tous un canal de lumière. Ce canal de lumière s'enfonce profondément
dans la terre et monte très très haut dans le cosmos. Et nous rayonnons à partir de notre cœur. Et comme des bisounours, des câlinours, la puissance de notre cœur se rejoint au centre de notre cercle pour créer une énergie extrêmement puissante de guérison, de lumière, d'amour, de joie. Et cet amour que nous envoyons au centre nous revient multiplié, démultiplié. Ressentez cette énergie et soyez dans la gratitude. La gratitude pour chaque personne présente ici ce soir, en live ou en replay. Je suis là dans votre cercle et on se tient tous les mains. Une main qui donne, une main qui reçoit. La main gauche tournée vers le ciel, la main droite tournée vers la terre. Et cette énergie d'amour s'amplifie à chaque tour de cercle. Ressentez dans tout votre corps. Chacun à sa place. Nous sommes tous différents et c'est ça qui fait la beauté de notre humanité. Qu'est-ce qui vous fait vibrer, vous? Qu'est-ce qui vous met des étoiles dans les yeux? Comment vous voulez vous mettre au service de notre humanité? Osez, osez être pleinement vous-même, osez vous réaliser. Connectez avec votre puissance. Vous êtes des êtres divins. Ne l'oubliez jamais. Et vous êtes venus faire une expérience sur Terre pour venir vous réaliser et goûter à chaque instant l'amour. L'amour pour vous, en vous rappelant qui vous êtes vraiment. L'amour pour vos sœurs, vos frères de cœur. Et chaque contraction, chaque événement est là pour nous reconnecter à qui nous sommes vraiment, pour explorer une autre façon d'aimer, soit de s'aimer soi en se choisissant, soit d'aimer l'autre inconditionnellement, quoi qu'il arrive, quoi que l'on vive ensemble. Faites le choix de l'amour à chaque instant. Écoutez votre cœur, il connaît le chemin. Et on va terminer cette méditation avec ce mantra. Loka Samasta Sukhinu Bhavantu. C'est un mantra de paix, tout simplement. Nous avons goûté à l'amour. Nous allons maintenant goûter à la paix d'être ensemble, réunis.
Vous allez visualiser en face de vous tous les gens que vous aimez, tous les gens qui ont croisé votre chemin et qui vous ont apporté une étincelle d'amour, un partage, qui vous ont permis de grandir, d'évoluer. Remerciez, soyez dans la gratitude. Et vous pouvez chanter si vous connaissez ce mantra. Samasta Sukhino Bhavantu Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Vous pouvez mettre une main sur votre cœur. Vous laissez toucher par les émotions si elles sont là. Sentir la puissance de notre groupe, de notre cercle, l'amour qui est là. Nous sommes au service les uns des autres. Merci infiniment d'être là. D'être dans ma vie, sur mon chemin. À votre rythme, vous allez pouvoir bouger un peu votre corps. Prendre quelques respirations profondes pour bien ancrer tout ce qui vient de se passer. Waouh, tous ces cœurs, merci, merci, merci. Merci, on se guérit ensemble, on grandit ensemble. On est au service les uns des autres. On est au service de l'amour, de la lumière, de la vie qui circule en nous et autour de nous. Nous sommes des bisounours, des calinours. Merci infiniment. Merci, merci, merci. Merci beaucoup. Je déplie mes jambes. J'ai tiré des cartes. Merci, merci, merci. Tous ces cœurs. Merci à vous. Waouh! Ah, une carte à sauter. Moi, j'adore. C'est la carte guérison. Mais c'est ça qu'on fait. On se guérit ensemble. C'est magnifique. Merci, c'est tellement puissant. Ça va au-delà de ce qu'on peut imaginer. Guérison. Ton corps est une merveilleuse machine. Il a la capacité de se régénérer. Ça dépicote grave. Merci Gérald, c'est exactement ça. Ça dépicote. Donc, guérison. Ton corps est une merveilleuse machine. Il a la capacité de se régénérer. Il faut simplement lui laisser l'espace et la désaturation pour que la vie puisse faire son œuvre, mais dès qu'on désature, on se guérit. Fais-lui confiance pour ramener en toi l'harmonie. Il te parle, écoute son message et libère-toi.
une belle période de guérison s'offre à toi. Et oui les amis, voyez cette énergie qui circule, c'est beau, c'est plein de joie, ça pétille de partout. C'est la guérison que l'on vient de s'offrir ensemble. Merci infiniment. C'est tellement bon, parce que c'est ça aussi la vie, c'est le plaisir, hein? Voilà, de s'autoriser à prendre du plaisir dans la vie, à être en joie, à chanter, à danser, à rire. Ça dépicote. Alors, est-ce que Divine va nous faire l'honneur de nous montrer son doux visage? Alors, on va faire un petit transfert, ma Divine, pour dire bonjour. Bonjour. Ah! Elle nous a accompagnés. Les chats sont des guérisseurs, des médiums. Ils ont une place tellement importante dans nos vies. Les animaux, hein, en général. La chanson du cœur, exactement. Que de synchronicité en ce moment, c'est tellement beau. On a besoin de cette période de guérison, on en a besoin. Hein. Alors, sur quoi on peut finir pour chanter, danser ensemble? Vous pensez à quelque chose? Ah bah tiens, moi j'ai envie de mettre ça, peut-être qu'il y aura d'autres propositions. J'ai envie de mettre... Ah oui, alors... Oui, c'est ça. Allez. Born to be alive. On est né pour être en vie, pour être vivant. Oups, je l'ai réveillé. Mais oui, Divine, on danse. Born to be alive. Merci d'avoir été là. Oui, bonne nuit. Bonne nuit Yves. On a traversé toutes les émotions ensemble. Born to be alive. N'oubliez pas, on est né pour être en vie. Faites-vous plaisir, soyez dans la joie, dans le mouvement. Born to be alive, born to be alive. Elle veut un câlin, mais oui, regardez. Elle est trop mignonne. Oh, c'est notre mascotte. Elle joue pleinement son rôle de guérisseuse divine. Elle porte bien son nom. Je l'épuise. Je vous embrasse fort, je vous souhaite une très belle soirée. Merci infiniment d'avoir été là. Je vous aime. Et on est toujours ensemble. Une main qui donne, une main qui reçoit. Je vous aime. À très bientôt. On se guérit ensemble. Bye bye, belle soirée, bonne nuit. Bye bye. Bye bye. Je vous aime. Oui, ça nous rajeunit. On vieillit pas. Je vous aime fort. Je vous embrasse. C'est dur d'appuyer sur le bouton, hein? Et si vous avez besoin de moi, sachez que je suis là. Mettez-moi des messages, on s'appelle, on prend le temps de discuter. Je vous embrasse.